s'adapter, de changer les quelques détails insignifiants qui pourraient déplaire à l'autre. Mais la vérité c'est qu'elle n'a pas à changer, il l'aime telle qu'elle est réellement, et si elle le fait, c'est qu'elle n'est pas prête. Un jour, un conflit naîtrait inévitablement d'une telle situation et ce serait elle qui l'aurait créé. Elle doit être bien telle qu'elle est, et être suffisamment forte pour rester ainsi. C'est ainsi qu'elle lui plaira. Ce n'est pas lorsqu'elle sera en couple avec son âme jumelle que ces changements peuvent s'effectuer, puisqu'elle serait naturellement attirée vers des changements qui ressemblent à sa moitié, à sa relation de couple, pas à elle. Les flammes jumelles formant un tout, elles doivent néanmoins rester une personne unique et à part entière. Elles se fondent l'une à l'autre et doivent maintenir les distinctions qui les rendent uniques, ce qui serait difficile à faire avec sa moitié à ses côtés, voire même impossible sans 13. Les changements qui surviennent c'est l'harmonisation de son âme avec son corps physique. Elle peut ressentir le besoin d'être plus souvent à l'extérieur. Possiblement que lorsqu'elle est entourée par la nature, elle vivra l'expérience différemment. Jusque-là, elle profitait du plaisir, mais maintenant, il s'agit réellement de se ressourcer. Les flammes jumelles qui commencent à s'éveiller vont sentir le vent sur leur visage plus intensément, parce que la brise semble souffler toute son énergie dans son corps. La nature l'affecte différemment, que ce soit le vent, l'eau, les fleurs ou les arbres ou encore les animaux. Elle est en harmonie avec l'univers. Il est possible aussi que son sommeil soit plus agité, qu'elle se souvienne plus souvent de ses rêves, qu'elle change d'endroit pour dormir ou encore l'orientation de son lit et qu'elle se réveille plusieurs fois. C'est, paraît-il, un état transitoire dû à toutes les choses qu'elle doit assimiler en très peu de temps. Et si elle ressent une soudaine envie de réorganiser son chez-soi en s'inspirant du Feng Shui, elle se laissera guider par son intuition. Son intuition est au top de sa forme, même si elle-même l'est un peu moins. Et plus elle arrive à gérer l'énergie de son milieu de vie, plus il lui sera facile de gérer la sienne. Lampe de sel, pierre ou encens sont aussi des moyens efficaces qu'elle pourrait avoir envie d'essayer, même si elle est guidée vers des techniques qu'elle ne connaissait pas, ou en lesquelles elle ne croyait pas jusqu'à présent, c'est que sa perspective change. Lutter contre ces changements serait pénible et inutile puisqu'ils sont bons pour elle. 114. Union ou harmonisation. Ce n'est pas une période que j'ai vécue, donc je serai très bref sur ce sujet. En fait, j'ai eu l'occasion de revoir mon âme jumelle très brièvement après quelques mois de séparation. À ce moment, je dois avouer que je n'y croyais plus du tout. Ce que je décris dans les prochains paragraphes se base donc sur ce qui s'est passé à ce moment seulement. En fait, l'union, ou encore l'harmonisation, c'est lorsque les âmes jumelles se retrouvent après la séparation pour vivre s'unir et vivre en harmonie pour l'éternité, du moins espérons-le. J'ai pu lire des témoignages de gens qui prétendent avoir vécu toute cette expérience d'âme jumelle et pourtant, leur relation a échoué. Les anges me disent à ce sujet que c'est déplorable, bien sûr, mais pas permanent. Une fois de l'autre côté, elles se retrouveront immanquablement. Les barrières de notre monde où parfois notre ego peut ruiner beaucoup de relations, même les plus fortes. Mais lorsque tout cela tombe, plus rien ne les empêche de s'unir à nouveau. Choc énergétique intense. Je n'en reviens tout simplement pas. Il était là ce matin, exactement comme mon ange me l'avait dit. C'est complètement faux ça. Je n'y croyais tellement plus. Après tout ce temps, je ne me serais jamais attendu à le revoir. Lorsque je suis sorti, il y avait un gars à l'avant, un chandail blanc, même coupe que lui et il sortait. Allez savoir pourquoi, je répétais intérieurement non, ne le laissez pas sortir avant qu'il ne me voie. Mais le gars, qui n'était absolument pas lui, est sorti. Puis je suis passé à l'accueil pour marcher à côté de lui, mon âme jumelle, avec un chandail noir, qui discutait avec quelqu'un. Je suis resté sous le choc, mais j'ai gardé mon calme. Enfin, presque je me suis précipité à ma voiture, tremblante, incapable de respirer, la 115. Vision trouble, complètement sous le choc. Je voulais pleurer, je voulais rire, je voulais hurler, je paniquais. J'ai inspiré profondément et puis j'ai laissé sortir l'énergie de mon corps à l'exhalation. Lorsque j'ai été en état de conduire, je suis parti. Je devais m'éloigner.